Vraie question, ça. À quel point j'ai confiance en moi? C'est une bonne question, ça. Alors, de 1 à 10, la confiance en soi... C'est une question un peu bâtarde, ça. J'aime pas cette question. Aujourd'hui, je dirais peut-être 5 ou 6. Beaucoup de choses du passé qui font que j'ai énormément perdu confiance en moi. Ça met du temps à revenir. Ça met très longtemps. Je reprends à peine confiance en moi sur un bon niveau stable, on va dire. Tu n'apparais pas du tout comme quelqu'un qui... T'es pas la première personne à me le dire. Et en fait, tout le monde me le dit. Et c'est juste une facette que je mets beaucoup en avant, justement pour me protéger aussi. De 1 à 10, à quel point as-tu confiance en toi? 6. Je suis dans une famille qui met pas en avant la valorisation. Et c'est grâce à mon entourage que je suis arrivée à 6, parce qu'il y a encore 2 ans, j'aurais dit 3 même, je pense. Du coup, tu nais forcément avec une image de toi où tu dois te construire tout seul et pas par rapport à ce qu'on te donne. Et après, malheureusement, j'ai eu une relation très très toxique qui a énormément joué sur ma confiance en moi, parce que c'était pile à ma période fin adolescence, construction de jeune femme. Et ça a été carrément destructeur. J'irais 6, parce que je veux être positif. Donc voilà, au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que pour toi, la note, elle est en dessous de 6. Bonne analyse. Ah, mais ça voudrait dire que j'ai été très très bas alors, hein. 6. Je pense que j'ai confiance en moi à 6. J'en ai gagné. Je pense qu'avant, on était même aux alentours de 3, parce que j'arrivais pas à parler en public, j'arrivais pas à me présenter, c'est encore me demander qui je suis. Je suis en train d'apprendre à me construire, donc ma confiance, elle est pas encore plus élevée. Après, je pense pas un jour être à 10, mais un bon petit 8, ça serait pas mal. Confiance en moi. Est-ce que je mens? Non, c'est une dinguerie. Parce que... Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Parce que quand je dis aux gens qu'en vrai, je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi, personne n'y croit. Parce que dans la vraie vie, je suis une personne très drôle, très rigolo. Mais en vrai, au niveau de la confiance en moi, je suis à 6 parce que je m'estime assez pour pas diminuer ma valeur devant n'importe qui. Mais je me fais pas assez confiance pour entreprendre des choses. J'ai eu une discussion comme ça avec un ami il y a pas longtemps. C'est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et j'avais plus ou moins compris que j'avais une bonne estime de moi, mais pas tant confiance en moi que ça. 6. J'ai toujours douté. Et pourtant, c'est pas, je pense, le regard que les gens ont de moi, parce que bon, j'ai une grande gueule, je l'ouvre facilement. Mais moi, intérieurement, j'ai toujours douté. Les gens qui ont vécu avec moi le savent très bien. J'ai l'apparence de quelqu'un qui a confiance en lui totalement. Quand je parle de choses ou quand je fais des choses, on se dit « Ouais, il sait ce qu'il fait, quoi. Oh, putain !» Alors que non, j'ai pas du tout confiance en moi. Avec l'âge, je prends plus confiance en moi. J'écoute moins suis ce chemin. Et c'est pas les autres qui vivent ta vie, en vrai de vrai. T'as confiance en toi parce que tu sais que ce que tu fais dans ta vie, ça te plaît. Et ce que tu fais, c'est bien. Si tu te sens utile à quelque chose, à ce moment-là, t'as confiance en toi parce que t'as pas peur de le faire. Quand t'as confiance en soi, souvent tu oses plus de choses. Et souvent, dans la vie, il faut oser. Et souvent, ça va donner quelque chose de pas mal. Alors que quand t'as peur de tout, t'oses rien et tu finis dans ta chambre à regarder des séries, quoi. Non, mais c'est un peu ça. De 1 à 10, à quel point as-tu confiance en toi? Ta question, je vais la tourner un peu différemment. Il y a des aspects où j'ai très confiance en moi et j'ai des aspects en moi où j'ai une confiance proche de 0. Une chose où j'ai pas confiance en moi, c'est par exemple sur les relations amoureuses. Du coup, ça peut me mettre très vite à mal et toucher ma confiance en moi. Il y a des périodes, en fait. Je peux pas te donner une note parce qu'il y a des périodes où je vais avoir confiance en moi puissance 10 et il y a des périodes où je vais pas bien moralement, ça va pas bien dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur et tout ça et je vais avoir tendance à te dire 1. De 1 à 10, à quel point as-tu confiance en toi? Confiance en moi, 5, parce que c'est le milieu. Et avant, ça me posait problème de pas être confiante. Ça m'en pose de moins en moins. Je m'autorise le droit de pas avoir confiance en moi et je m'autorise le droit à foirer. Ouh, ça c'est chaud. Et si c'était encore il y a quelques mois, je t'aurais dit 3. Vraiment, chaque jour, c'est limite un combat. C'est parce qu'en fait, je me remets trop facilement en question. Que ce soit au travail, que ce soit au sein de ma famille, au sein de mon couple, etc. Il y a des sujets où je suis très à l'aise. Donc la confiance, je vais l'avoir naturellement, mais derrière la façade... il y a un mur de briques derrière, c'est pas ça. Hein. Je ne sais pas si j'ai confiance forcément en moi, mais c'est d'autres personnes qui peuvent me dire ce que tu fais est bien ou pas bien. Si on a confiance en soi, on peut faire plein de choses. Quand on n'a pas confiance en soi, on hésite. Moi, j'ai pas hésité. Et j'ai pris l'élan et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit, il faut y aller. Et je fais confiance aussi à l'humain, quoi. Si on n'a pas confiance, on n'y arrive pas. Si on n'a pas confiance, on coule.
malheureusement. Si on n'en prend pas conscience, c'est pire. 5. Là, je vais être au milieu. Parce que ça dépend. Ça dépend. Je pense que c'est quelque chose qui s'alimente par soi-même, déjà, dans un premier temps, mais aussi par les gens qui nous entourent. S'il y a des gens que vous appréciez, hein, on ne demande pas d'aimer, hein, on demande d'apprécier des collègues ou des trucs comme ça, et vous voyez des qualités, c'est important de leur dire, en fait. De 1 à 10, à quel point as-tu confiance en toi? Confiance en moi, je dirais 4. Je pense que ça émane un petit peu peut-être de mon enfance. J'ai grandi déjà dans une famille nombreuse, donc trouver sa place, c'est compliqué. En fait, s'identifier en tant que personne. On n'a pas un parent qui nous accompagne vraiment toute notre jeunesse. Et du coup, forcément, ça crée un peu des carences dans certaines choses. Je dirais 3. Le manque de confiance en soi, il peut être personnel, mais il peut être aussi dû aux autres, à l'entourage plus ou moins proche. Moi, mes enfants, tous les jours, je leur donne des qualités, en fait. Tous les jours. Et leurs différences, j'essaie d'en faire des qualités. Je me bats parce que je veux pas qu'ils aient ce ressenti-là. Le monde, il est assez dur comme ça. Si on n'a pas confiance en nous-mêmes, en qui on va avoir confiance? J'ai pas du tout confiance en moi. Mais il y a confiance et confiance. Ah non, j'ai besoin de l'approbation de mon entourage, des gens que j'aime. Je me remets perpétuellement en question. En ce qui concerne mes choix professionnels, l'éducation de mes enfants, j'essaie toujours de consulter les autres et je me remets tout le temps en question. J'ai toujours l'impression que je ferai jamais assez bien, qu'il y a toujours mieux à faire. J'ai peur de décevoir. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là aux personnes qui manquent cruellement de confiance? Lâchez pas, les gars. Lâchez pas, les gars. Si votre manque de confiance en vous vient des personnes qui sont en face, ferme les yeux et fonce. Ferme les yeux et fonce. Pourquoi? Parce que tu auras toujours des gens pour te critiquer ou te dire ce que tu as à faire. Et ça s'arrêtera jamais. Que tu sois le citoyen lambda ou que tu sois Cristiano, on te dira toujours ce que tu dois faire. Et ça, c'est pas bien et ça, faut que tu corriges. Ferme les yeux et fonce. Pendant que ces gens-là, ils seront en train de parler de toi, toi, tu seras là-haut. Je lui dirais, t'as qu'une vie, t'as rien à perdre, tu peux mourir demain, fais tout ce qui te passe par la tête. Sauf violer. C'est à nous, les générations devant, de les rassurer, de les accompagner et de ne pas les lâcher dans la nature parce que la société est faite de telles embûches. Si on n'a pas confiance en soi, c'est aussi aux éducateurs, aux professeurs, les parents, de savoir celui qui n'a pas confiance et d'aller plus vers lui. Il y a des outils pour avoir confiance en soi. Il ne faut pas les détruire, surtout les jeunes. Et puis, là, après réflexion, non, j'ai peut-être un peu plus que 600. Ouais. Plus, ça serait combien à peu près, alors? Là, après, un petit 7-8 quand même. Voilà, ça monte vite. Non, c'est l'échange qui m'a permis de réaliser tout ça. Aujourd'hui, je m'assume beaucoup plus que quand j'étais ado, par exemple. Voilà, je m'assume beaucoup plus.